Nouveau à dire alors. On répète tout le temps les mêmes choses. Alors là, on attend la constitution du futur gouvernement et la nomination du futur Premier ministre. On attend. Il paraît que Macron est très détendu, très calme. Tous ceux qui sont allés le voir pour la discussion là. Pour la discussion, ont trouvé un Macron très calme, très détendu, presque souriant. Il a la solution peut-être. Il a la solution déjà. Bon, Elle est faite. J'en sais rien, mais je suis incapable de comprendre la pensée de Macron. Il sifflotait pas, mais presque. Enfin, il est très bizarre ce garçon. Il n'a pas les pieds sur la table. Non, mais alors, bon bref. Et puis il reçoit ces gens, les parlementaires, avec beaucoup de retard. Il le fait exprès. Ah oui, il les fait attendre. Comme Mitterrand, c'est pareil. Ah ouais. Wauquiez, il a fait attendre 3/4 d'heure alors qu'il avait personne dans son bureau. Enfin, mon Dieu, Macron. Non, mais ceux qui fait attendre, ça veut dire qu'il les prendra pas. Et peut-être que ceux qui feront tout de suite. C'est la soumission. Ouais. Mais c'est un pervers ce type-là. Ouais, mais qu'est-ce que t'en penses aussi de ça qu'ils ont dit, le RFI, s'il n'y avait pas Castel, là, ou qu'elle venait pas, il ferait barrage à tout. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Normalement, c'est le président qui choisit le futur Premier ministre. En général, il le choisit. Il le nomme dans la première force du Parlement, normalement, c'est comme ça que ça se produit. Il y a une discussion, évidemment, ils ont tous des conseillers spéciaux, ces gens-là, ça discute entre eux. Mais normalement, c'est le président qui nomme le futur Premier ministre, et il le choisit dans le camp qu'il a gagné les élections, et voilà. Bon, voilà. Bon, maintenant, le problème, on va revenir à nos précédentes conversations, c'est que ces élections dont personne n'a compris pourquoi Macron a dissous l'Assemblée, même pas ses propres ministres, mais a abouti à un résultat très difficile et très obscur. 3 forces à peu près équivalentes, aucune ne peut détenir une majorité à l'Assemblée, donc il va falloir, et en plus, ces 3 forces qui s'entrechoquent, qui ont des profonds désaccords entre eux. À l'intérieur de ces 3 forces, le Front populaire, il y a des divergences quand même entre le PS et LFI, même si le PS, à mon avis, n'a pas intérêt à se décrocher de LFI pour avoir leur voix pour les prochaines élections. Et au sein de la Macronie, il y en a 3 ou 4 qui ont les ambitions présidentielles, donc ils vont jouer leur petite musique de nuit dans les mois qui viennent. Donc ça va être très compliqué, très compliqué. Donc je pense qu'on va avoir un gouvernement, je pense qu'on va avoir un Premier ministre dans les prochains jours. D'ailleurs, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, il y a des gouvernements qui ont mis des semaines, voire des mois à se constituer, parce qu'il n'y avait pas de majorité bien nette. Mais donc, on va avoir un Premier ministre. Ils arrivent à trouver une solution. Oui. Ils disent, tiens, on va prendre 10 là, 10 là. Des majorités de coalition, ou des coalitions de majorité, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc il va trouver, mais il va sans doute débaucher à droite à gauche. Il va y avoir des accords peut-être de coalition entre certains partis, mais ça va rester très fragile, parce que ça va être difficile de constituer, d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée, vu l'étalement de ces 3 blocs. Donc à mon avis, ça sera un gouvernement qui sera nommé pour faire passer le budget 2025, qui est la grosse affaire. Je ne pense pas qu'il y aura de grosses réformes. Et Macron peut redissoudre en juin, juillet 2025. L'année prochaine, voilà. Donc le Premier ministre, c'est un CDD. Mais on ne sait pas ce que va donner les prochaines élections législatives. Ça aboutira peut-être à un résultat identique. Ou alors le RN qui a plus de voix aussi, si ce gouvernement ne réussit pas. Donc tout cela est très obscur. Et bon, le problème politique, c'est embêtant, mais ce n'est pas ça le plus gros problème. C'est les problèmes budgétaires de la France qui sont très graves. Je ne vais pas reciter tous les chiffres. On est très, très, très endetté. Voilà. Et en plus, on ne pourra pas compter sur un bon climat économique mondial pour essayer de grappiller à droite à gauche un peu de croissance, parce qu'en ce moment, ça va mal dans le monde entier au niveau de l'économie. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais l'Allemagne, notre premier client et premier fournisseur, première puissance de la zone euro, est en récession pour certaines raisons et n'en voit pas le bout. La Chine, c'est fini. La Chine n'est plus le moteur de la croissance économique mondiale. Ils sont en fort ralentissement économique. Les États-Unis ont un endettement privé et un endettement public absolument gigantesque. Là, je pense qu'on ne pourra plus aller au-delà. Le Japon, par exemple, il y a 30 ans qu'il n'y a plus de croissance. Donc, ça va être difficile pour la France d'aller grappiller un peu de croissance économique à l'étranger. Donc voilà, c'est très inquiétant. Je ne pense pas qu'il se passera des choses importantes en France, parce que les gens ne bougent pas. Tant qu'il y a à bouffer dans leur frigo, tant qu'on peut continuer à payer les fonctionnaires, je ne pense pas que ça bougera beaucoup en France, malheureusement. Voilà.
Mais voilà, donc, et puis comme j'ai toujours dit, pour moi la problématique c'est comme les classes moyennes. Hein. Les classes moyennes qui vont souffrir dans le monde entier. Hein. Les classes moyennes sont récentes dans l'histoire de l'humanité. Hein. Dans les siècles précédents, on ne parlait pas de classe moyenne. Hein. Il y avait l'aristocratie jusqu'à la Révolution qui possédait les terres, qui possédait les avoirs financiers. Hein. Mais le peuple, l'immense majorité de la population, c'était les paysans, hein, qui étaient très pauvres. Hein. Et au siècle de la Révolution, il y a eu la bourgeoisie qui a monté en puissance grâce au commerce international, grâce aux colonies, et qui s'est heurté de choc à la monarchie, qui voulait, à cause de la vénalité, l'hérédité des charges hein, au niveau des officiers ministériels. Donc la Révolution française, c'est la bourgeoisie contre la noblesse en réalité. Donc voilà. Donc, il y avait dans les siècles précédents, il y avait des gens qui avaient des revenus médians, mais ils n'étaient pas nombreux. Il y avait des commerçants qui avaient réussi, des artisans qui avaient réussi, des professions libérales, mais ils n'étaient pas nombreux. C'est après la guerre, la dernière guerre, qu'il y a eu les 30 glorieuses et qu'il y a eu les classes moyennes se sont créées, se sont massifiées, se sont créées parce qu'il fallait reconstruire le monde, parce qu'il y avait des industries qui embauchaient des milliers de personnes, parce qu'il y avait de la croissance, 5-6%, parce qu'il y avait de l'énergie pas chère. Donc les classes, il y a eu les enfants de paysans, parce que la France était essentiellement paysanne avant la guerre, pouvaient devenir fonctionnaires, pouvaient devenir ouvriers spécialisés. Il y avait un ascenseur social. Les classes moyennes pouvaient être propriétaires, partir en vacances, parce que les vacances, ça n'existait pas avant. Hein. À part pour l'aristocratie, ça n'existe pas. Voilà, donc il y a eu l'émergence d'une classe moyenne massifiée. Voilà, les classes moyennes sont nées après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'essor des classes moyennes. Hein. Alors les vacances, c'est pareil. Dans les siècles précédents, ça n'existait pas les vacances hein, en France. Tu serais venu en France au 15e, 16e, 18e siècle, il n'y avait pas de vacances, ça n'existait pas. La France était essentiellement paysanne. À 50 ans, les paysans étaient des vieillards édentés. Ça n'existait pas les vacances, les loisirs. C'est l'aristocratie anglaise qui, à la fin du 19e siècle, à la suite de la reine Victoria, a amené la mode des bains de mer sous la Côte d'Azur, sur la Normandie. Oui, Côte Basque aussi. Oui, la Normandie, avec des super villas sur Dinard. C'est l'aristocratie anglaise qui a amené la mode des vacances et des bains de mer à la fin du 19e siècle. Et après, avec les luttes sociales des années 30, le Front populaire, le premier, c'est là que les gens ont commencé à partir en vacances. Surtout après la guerre, avec l'essor des 30 glorieuses, l'économie qui tournait à fond. Voilà, c'est là que les gens sont partis en vacances. Mais c'est pareil, les bords de mer. Tu serais venu en France au 15e, 16e, 18e, 19e siècle, il n'y avait aucune construction au bord de mer. Personne n'y allait. Il y avait des baraques de pêcheurs. Les villages étaient excentrés à des centaines de mètres derrière la plage, derrière la mer, dans les terres. Mais tu serais venu dans les siècles précédents en France, il n'y avait personne sur les bords de mer, à part des baraques de pêcheurs. Parce que ça faisait peur la mer à l'époque. Hein. Il y avait tous ces drames autour des marins pêcheurs qui disparaissaient en mer. On avait peur de la mer. Hein. Tandis que maintenant, quand tu vois tout le béton qui est au bord de la mer, hein, le surtourisme, voilà, ça a changé. Tout a changé. Donc les classes moyennes, c'est né essentiellement après la guerre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont redevenir pauvres? Les classes moyennes, le problème, c'est un problème parce que avec l'inflation... Et pourquoi les super riches, là, ceux qui tiennent le monde, là? Oui, ils tiennent le monde. Avec leur dette et tout, ils ont tout. Ouais, c'est ceux-là qu'il faudrait peut-être leur reprendre. Ça fera moins de souffrance. Ça fera moins de souffrance, à mon avis. C'est qu'on est dans un monde... T'as vu tous les paradis fiscaux qu'il y a? C'est ça. Sur tous les continents, tu as des paradis fiscaux. C'est ça. Biden, l'État où il a fait toute sa carrière politique, je n'arrive jamais à dire le nom, c'est un nom compliqué, c'est le plus grand paradis fiscal des États-Unis. Il y a des paradis sur tous les continents. Delaware, non, c'est quoi? Voilà, c'est ça. C'est le plus grand paradis fiscal des États-Unis. Et c'est un démocrate quand même, Biden. Hein. Bon, même si à mon avis, il n'a pas dirigé grand-chose. Il n'est pas net non plus. Hein. Il est démocrate, mais pas net. Non, il n'est pas net. Voilà. Donc on est dans un monde aujourd'hui de dettes pharaoniques, privées, publiques, et aussi de circuits de corruption immenses. Hein. Mais c'est pour nous tenir, c'est des laisses. Ouais. Ils nous ont mis une laisse autour du cou. Ouais. Les crédits, les machins. Ces paradis fiscaux où on blanchit l'argent sale. On est dans un système comme ça, on n'est rien du tout par rapport à tout ça. Qui vivra verra. Et puis comme on parlait de la mort, de toute façon, si on meurt, peut-être que notre âme revient sur Terre parce qu'on n'a pas fini. On verra encore, on sera transformé. En chat, en chien. En chien, tu vis moins longtemps. En chien, tu vis moins longtemps, une vingtaine d'années. Bon. En éléphant. En éléphant, voilà. Ou en singe. On ne sait pas non plus parce qu'on nous parle du singe. Des guenons partout. On ne sait pas. C'est ça, on ne sait pas. Ou un mouton. C'est ça. Et puis il y a la dingue aussi. Il y a la dingue. Tu as vu les maladies qu'on a? On ne sait rien. On ne sait rien. On n'a pas le cerveau programmé. Ils nous rendent dingue. Il y a la maladie X aussi.
Il y a peut-être d'autres dimensions, d'autres Il y a la réalités. X. Ils la connaissent pas, mais elle va arriver. La X, ouais. Ah oui, la variole. Ouais, mais il y a l'H. Non, la maladie X. Ah bon Ouais, mais avant le X, c'était le porno. Maintenant, c'est tout est aérien. Aérien. Voilà, Je connais maintenant, pas cette maladie, mais elle va arriver. elle va arriver. Elle est en préparation. Ils sont en train de la mijoter. Hein. Il y a le cuisinier, le nôtre, qui va nous le nôtre ou le Il vôtre. prépare tout le temps un narratif maintenant. Hein. Il prépare le narratif à l'avance. Hein. On l'a vu avec C'est les ça. JO d'ailleurs. Le narratif était prêt à l'avance. Hein. Ouais. C'est ça, ils ont des plans à l'avance. Ouais. C'est jusqu'à 2030. Organisé. Voilà, eux ils sont à l'avance que nous on va au jour le jour. Et on se dit bah tiens demain si on est encore vivant on a de la chance. C'est ça le truc. Tout est Bon, planifié chez eux. Bah, c'est ça, c'est planifié. Ouais. Bon enfin heureusement pour l'instant on a encore les réseaux sociaux pour Et voir là, un oui, peu. carrément, Heureusement pour qu'il y a ça. dépopuler. Heureusement qu'il y a YouTube et les réseaux sociaux. C'est ça. Heureusement qu'il y a ça encore pour l'instant. Hein, parce que... C'est ça. J'ai vu une vidéo ce matin sur YouTube qui parle. J'ai dit ils n'ont pas peur sur les médias, sur la malbouffe et tout ce qui nous. Tu sais, les pesticides et tout ça. Des millions de tonnes de pesticides qu'on avale. Les enfants, il paraît que dès qu'ils naissent, ils ont déjà 300 grammes de trucs à l'intérieur déjà. Ils l'ont dit sur YouTube, hein, c'est pas moi qui. Une grosse chaîne, hein, il y a 100 000 abonnés. Ouais, c'est validé sur YouTube, c'est bon. Ça va, voilà, si c'est validé, nous on attend que ce soit validé, on est des piots. Hein. On ne veut pas être en avance, on ne veut pas avoir ni un train d'avance ni un train de retard. Validé avant YouTube. YouTube, il y a notre maître. Voilà, c'est ça. Ce qu'on disait il y a 2 ans avant, fallait pas le dire. Attention, hein, les gars qui font des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est ça. Bah oui, ils ont peur que ça saute. Faut C'est mieux ça. aller sur, Alors c'est vrai que là, avec Odyssée. le VK. Adrien, franchement, on a pris des risques. Là, ça risque de nous faire mal. Oh, mais non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Si tu as 2 trucs, et ben demain je reviens, je refais une vidéo, une chaîne, et puis je serai avec 2 aussi, c'est pareil. Moi, je passe à TikTok. Là, Voilà, tu changes de nom. moi, je change de... Enfin voilà. Bon, eh ben, Je pars en vacances là. Ah ouais. Je serai absent 15 jours. Je pars dans le Var, Ah. à hier, à côté de Bordeaux. eh ben, repose-toi bien. Prends Voilà, je les- vais me reposer parce que j'ai eu un été avec des soucis, pas mal de soucis. Je vais me reposer, donc je vais être absent les 15 prochains jours. Bon, ben- Et j'espère revenir voilà, en pleine forme. en pleine forme. Et puis, Alors, on espère qu'il n'y aura pas la crise d'ici là, parce que sinon... c'est ça, ah ouais, tu peux rester bloqué là-bas. Tu peux avoir un. Il partit 15 jours, mais s'il y a un confinement d'un mois, il pourra plus revenir. Ça te fera 1 mois et demi de vacances. Mais moi, j'aimerais bien s'il y a quelque chose qui se casse vraiment la figure, que tu commences, quoi, parce que quand même... Oh, bah, tu sais, moi je suis poussière et je tournerai poussière. Hein. Ouais, C'est c'est ça. quand même bien d'avoir un petit commentaire Ouais. pertinent, quoi. Oui, mais tu as eu plusieurs vies quand même seulement. C'est-à-dire que oui, j'ai 63 ans, donc j'ai un peu vécu, quoi, c'est tout. Oui, hein. mais si tu es là, tu as eu un boulot, tu as fait ta retraite et tout, ouais. et que tu marches avec nous, c'est que tu as quelque chose au fond de toi qui te dit de sortir, comme nous. Moi, je suis là depuis 5 ans, 6 ans là. c'est pour les enfants. C'est ça, pour les enfants, Ah oui, c'est puis on ça. peut pas Moi, c'est pas pour se moi. laisser manipuler ça, comme ça, c'est pas C'est ça, possible. c'est ça. On peut te filmer, toi? On t'en fout. On peut te filmer. Regardez le monsieur, il a 76 ans, il est là aussi pour les enfants. Non, mais tu les fais pas. Hein. Ah oui, mais. Ah, c'est la marche. 48. C'est la marche. C'est la marche, tu fais de la marche. Bah oui, il marche avec les gilets. Ah oui. C'est les gilets jaunes qui me font rajeunir. Voilà, c'est ça. Donc tu es en marche, alors. Voilà, c'est ça. Je m'étais inscrit sur le site de La République En Marche Ouais. en 2017 pour aller à un rendez-vous qu'il avait fait, Macron. Hein. Et à la porte de la Villette, il fallait y aller à 14h pour un meeting à 18h. Attends, je suis pas. C'est ça. pas un groupie. C'était pour les doléances, c'est ça Non, j'étais pas un groupie. Je me suis dit, j'y vais pas. Mais après, je recevais toujours les messages de La République En Marche. Voulez-vous être député? Ouais, mais ça, c'est fait. Ouais, mais justement, c'est ça, c'est fait Et quand pour j'ai décourager. Ils font ça pour le décourager. Mais quand 14h pour 18h, le mec, il dit laisse tomber. Quand j'ai été gilet jaune, fini. Ah, ils ont coupé le truc. Ils ont coupé le truc. Ah, voilà. Là, Là, ils t'avaient détecté. Pourtant, t'es pas youtubeur. Hein. Il marcheur, mais c'est ça. c'est pire, c'est pire. Gilet jaune, c'est pire que Oh. youtubeur. Ah oui, mais moi, je suis gilet jaune youtubeur. Alors, Ah, toi, tu es Ah, pire. c'est pire. Tu es double pire, toi. Ah, irrécupérable. c'est ça, mais bon. Faut porter sa croix comme dirait l'autre. Comme disait Jésus, on passe le bonjour à Jésus. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu. François, Jésus gilet jaune. Tu te rappelles de Jésus, le François Jésus? Oui, oui, bien sûr, je me souviens. Mais je vois toujours des messages de lui sur Facebook. Ah ouais. Jésus, c'est vrai, il était toujours avec sa Bah ouais, croix.
Bon, ben voilà, bonnes Et vacances, hein. Pascal, Profite bien. Pascal, tu connais Pascal? Et grands cheveux blancs. Il va revenir là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, Professeur Raoult. un peu, ouais, c'est ça. Un peu suédois là, on dirait un suédois, un viking. Eh ben, il est vers Étampes. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Un jour, je prenais pour Jésus, moi. Parce qu'on était pour la défense de l'hôpital de Dourdan. Ah ouais. Ben, il dit non, je suis pas Jésus. Tu es du 91 aussi, toi alors? Ouais, moi, c'est du carrefour du rond-point de Dourdan et alentour. Ah ouais. Mais c'est 78 là-bas ou 91? Moi, je suis 78. Mais t'es à la limite. Mais Dourdan, c'est 91. Voilà, c'est ça, t'es à la limite entre les deux. D'accord, merci. Voilà. Allez, bah salut. Salut, bien. salut. Voilà. Et bah à tout bientôt.